Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Olivier Carrette, réalisateur du film Le Mafaté. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, le film, pour être plus précis, c'est écrit aussi sur l'affiche l'Odyssée du Mafaté, du sommet des montagnes au battant des lames. Alors, c'est quoi un peu l'histoire du film? Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à Mafate D'accord. qui va révéler des secrets de village, des non-dits, et qui va être chassé. Donc, sa cabane est détruite, et il doit emprunter le couloir de la rivière des Galets pour arriver au port. Et là, il va vivre une série de déboires, il va être confronté un peu à l'existence et à l'âpreté de la vie, sur la côte, D'accord. du monde contemporain. Donc le film ne se passe pas tout le long à Mafate, il y a aussi d'autres villes qui interviennent. Donc c'est voir aussi la différence entre la vie à Mafate et sur les villes côtières justement. C'est ça aussi le but du film. Je ne sais pas si c'est le but. En tout Oui, cas, le but, c'est de raconter l'histoire. le parcours d'un personnage qui, ça c'est mon point de vue d'auteur, qui est préservé dans son cirque, préservé un petit peu depuis 2 siècles des changements du monde contemporain. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine moi, même si Mhm. en réalité, c'est vrai que les Mafatais ont Internet, etc. Mais ils sont quand même, d'une certaine manière, je pense, ils sont préservés. Et puis, à travers le parcours de ce personnage, je raconte un petit peu le parcours que nous faisons tous en passant de l'enfance à l'âge adulte. Donc c'est un très jeune homme qui découvre tout d'un coup la réalité du monde. D'accord. Et du coup le film c'est en quelle langue? C'est en français, en créole? Non, c'est entièrement dialogué en créole. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a par exemple des acteurs créoles aussi dans le Oui, film? tous les acteurs sont réunionnais. D'accord. Donc moi, je vis à La Réunion depuis presque 20 ans. Donc j'ai essayé d'écrire en créole, mais c'était pas facile. Donc Oui. j'ai écrit dans une sorte de français un peu créole, et puis j'ai travaillé avec les acteurs que j'ai trouvés au hasard un petit peu de mes balades sur l'île. J'ai demandé aux gens si ça les intéressait de jouer dans le film, et puis on a travaillé ensemble et j'ai réécrit les dialogues jusqu'à ce qu'ils soient complètement dans la bouche, entre guillemets, des personnages que j'avais choisis, quoi. D'accord. Et du coup, ben, justement, pour produire à La Réunion, quelles difficultés avez-vous rencontrées côté financier, même moyens humains, etc. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont déjà développées? Parce qu'on entend un petit peu plus, de plus en plus, les films à La Réunion qui sortent. Donc, vous, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? C'est vrai que c'est une filière qui s'est vraiment développée en quelques années. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis là, j'ai vraiment pu constater que cette filière était en expansion et s'est développée. Donc je pense que on a tous les moyens nécessaires Oui. pour faire un film ici. Il y a les aides de l'agence Film Réunion, il y a les aides de la région, il y a le CNC de l'Atom, etc. Donc il faut aller chercher un peu de l'argent pour constituer un budget et puis produire un film localement. Pareil pour les équipes techniques, il y a de plus en plus de techniciens, même qui sont employés par les productions étrangères ou nationales qui viennent tourner, comme vous le savez, des séries ou même des longs métrages et qui emploient les techniciens qui sont tout à fait compétents. Après, c'est vrai que les acteurs, on a des acteurs de théâtre localement, mais il n'y a pas cette tradition des acteurs de cinéma, donc on est plus limité quand on fait un casting dans le choix de comédiens. Et il faut se tourner peut-être vers des amateurs qui sont parfois de meilleurs comédiens de cinéma que les acteurs de théâtre. D'accord. Plus vrai. D'accord. Et du coup, comme le film est tourné en partie aussi à Mafate, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés justement pour embarquer le matériel, pour tourner les scènes et tout ça?
Alors bon, là je dois me dévoiler, j'ai un peu triché, parce qu'effectivement, emmener de la machinerie, du matériel, toute une équipe, il faut faire des allers-retours en hélicoptère, etc. C'est Oui, vraiment très oui. cher. Donc quand il s'agissait de tourner un extérieur forêt, ça on pouvait le faire n'importe où. Donc j'ai tourné tous mes extérieurs forêt à Petite France. D'accord. Puis pour les plans larges, là évidemment j'ai pas pu faire autrement que de tourner à ma femme. D'accord. Le petit secret dévoilé aujourd'hui. Et du coup, bah, depuis quand vous travaillez sur ce film? Alors depuis 2015, D'accord. j'ai commencé à écrire le scénario, puis je suis parti grâce à l'agence Film Réunion, je suis parti en Corse, dans une résidence d'écriture, et le grec, que chaque réunionnais qui porte un projet peut faire. Chaque réunionnais peut prétendre à cette aide-là. Et c'est là que j'ai rencontré des producteurs qui ont décidé de me suivre. Et puis je suis rentré à La Réunion et j'ai commencé à travailler vraiment à la réalisation du film. D'accord. Et du coup, bah, pour l'histoire, vous avez été inspiré de quoi particulièrement? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est l'histoire du peuplement du cirque. C'est une histoire qui m'a semblé vraiment singulière, peut-être même unique au monde. Ah, pas, oui. Voilà, d'une population qui, à un certain moment de l'histoire, a fui l'administration coloniale et les maîtres pour faire l'expérience de la liberté dans ce cirque et qui est resté préservé pendant plusieurs siècles. Ils ont fait l'expérience de la liberté dans un endroit qui, paradoxalement, est une prison. Fermée. Complètement fermée. Et je trouvais que c'était une utopie, que c'était une belle utopie et que ça pouvait être le sujet de mon film. Voilà, cette quête de liberté. Et du coup, c'était votre premier film ou vous avez eu d'autres avant Le Mafaté? Non, moi je viens du cinéma d'animation. D'accord. J'ai fait des dessins animés qui étaient coproduits par Canal+. Peut-être que vous les avez vus, c'était Mollman, Le Guerrier du Repos et The Nuclear Family. Ensuite, j'ai fait un film en images réelles qui s'appelait Sous l'emprise des Cannes, mais qui était une autoproduction, qui a quand même un petit peu voyagé, qui a été jusqu'à Cuba, qui a été en Espagne aussi grâce à Alain Gilly, qui était le directeur du festival du film d'Afrique et des îles, et qui a pris un peu le film sous son aile, et puis qui l'a inscrit dans le festival. Mais c'est le premier film en images réelles avec une vraie production que je fais. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, vos films aussi ont été un peu exportés, on va dire, à l'international. Et donc, comment expliquer que ces films-là peuvent attirer comment dire, les téléspectateurs d'autres pays, alors qu'ils ne connaissent pas forcément la Réunion, la culture qui va avec c'est assez spécial. Est-ce qu'ils arrivent quand même à comprendre, être touchés par les histoires qui sont dites durant les films ou c'est assez difficile? Ça se passe comment? Si vous avez un retour, par exemple, là-dessus? C'est effectivement le pari qu'il faut faire quand on fait un film qui est ancré dans un territoire et dans une culture. Oui. Il faut se poser cette question-là. Comment faire un film à partir de ces éléments et puis qui puisse toucher tout le monde. Alors je pense que peu importe si une histoire d'amour ou si un parcours, une quête touche le public, peu importe que ce soit en Afghanistan, en Corse ou à La Réunion. C'est d'abord l'histoire qui touche les gens. D'accord. Même si on a plutôt tendance à s'identifier maintenant au cinéma américain ou au cinéma français, qui met souvent en scène Paris, puis des milieux bourgeois, etc. Mais il y a quand même un autre cinéma auquel il faut s'intéresser, je pense, parce qu'il y a des... C'est plus diversifié. Il y a un peu de diversité. Et du coup, en ce moment, vous travaillez sur un projet, un autre film Oui,
bien, qui sera peut-être bientôt à voir. Oui, effectivement, donc j'ai terminé celui-ci. Je suis très heureux du destin de ce film qui fait une sortie en salle dans 2 semaines au Ritz et au Rex de Saint-Pierre à partir Oui. du 30 mai. Et mes producteurs qui sont également assez contents du film me suivent dans le projet suivant, qui est un film qui cette fois-ci se passera entre les Baux-de-Provence, l'Imperia en Italie et l'Érythrée, voilà, qui portera sur la radicalisation au sens large, qui est une D'accord. tendance, je pense, qui traverse un petit peu le monde et qui traverse le monde de part et d'autre. Voilà, donc ce sera mon sujet. D'accord. Le scénario est déjà écrit. Oui. Et puis maintenant, voilà, il faut développer, il faut que les producteurs aillent chercher de quoi réunir un budget, etc. Donc c'est un travail de longue haleine. J'imagine, oui, surtout que ce sont des thèmes aussi assez difficiles, si je peux dire ça comme ça. Et puis, vous partez aussi, du coup, dans d'autres pays. Vous aimez bien voyager, changer de décor pour le tournage, tout ça. Oui, j'aime bien voyager, j'ai beaucoup voyagé dans Oui. les zones. Je fais aussi un travail photographique, donc j'étais en Inde, au Cachemire, à Madagascar, etc. pour ramener un petit peu des images. Oui, j'aime beaucoup voyager, un petit peu moins avec le temps, je commence à être un petit peu plus casanier, mais oui, c'est un métier qui me permet aussi de sortir un peu du quotidien, puis de vivre le temps d'un tournage, des aventures un peu extraordinaires comme ça, humaines aussi. D'accord. Et du coup, pour les jeunes réalisateurs qui voudraient justement PSC dans ce métier à La Réunion, qu'est-ce que vous leur direz, les conseils que vous leur donnerez? Les conseils que je leur donnerais, c'est Oui. de ne pas essayer de faire un film de super-héros avec un smartphone, parce que ça marche pas. On a beau se mettre en pyjama avec un slip au-dessus, quand on filme ça avec un smartphone, ça marche pas. Donc il faut raconter des choses qui sont proches d'eux. Et puis voilà, c'est surtout de l'écriture, c'est une bonne histoire, quoi. Il faut pas se lancer sans avoir étayé son scénario, sans avoir une histoire solide à raconter, et puis être sincère, surtout. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets pour les films à La Réunion, se ressortir un film dont l'histoire se passe ici? Pour l'instant, non. Après, moi, je suis également enseignant à l'Institut de l'image de l'océan Indien. D'accord. Donc, j'accompagne des jeunes de plus en plus talentueux, d'ailleurs, sur la réalisation de leurs films. D'accord. Pour ce qui est de La Réunion, je passe un peu la main à la jeune génération. Oui. Moi, je vais essayer de faire quelque chose ailleurs, pour le prochain en tout cas. D'accord. Et donc, pour rappeler, le film sort le 30 mai. Où est-ce qu'on pourrait le voir, éventuellement? C'est au Ritz de Saint-Denis, D'accord. au Rex de Saint-Pierre. Il reste à l'affiche pendant 2 semaines. Et pour consulter les horaires, vous pouvez aller sur le site de Ohana Cinéma. D'accord. Là, vous aurez accès à toutes les séances. D'accord. Un dernier message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices pour donner envie de voir ce film, justement. Alors, mon film est couplé avec un autre film D'accord. qui s'appelle Nuit de grève, Oui. qui est un film de Johann Jean-Charles. Donc c'est le premier film tourné par un Réunionnais en métropole. D'accord. Le film de Johann fait 1h15, le mien fait 53 minutes. Ça fait une séance de 2 heures de cinéma qui est complètement inédite à La Réunion. C'est un cinéma fait par des Réunionnais, pour les Réunionnais. Donc je vous encourage, vous allez passer un très bon moment, je pense.
devant l'écran de cinéma. Donc je vous encourage à venir nombreux pour nous soutenir et puis pour vous divertir, surtout pour passer un bon moment. Le message est passé. Alors, c'était avec nous Olivier Carrette, réalisateur du film Le Mafaté. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.